Allô Doc, est-ce que l'on reverra un jour des ours dans les Alpes ? Donc d'abord, il faut se poser la question, est-ce que l'ours peut vivre dans les Alpes ? Autrement dit, de quoi il a besoin pour vivre ? Comme toutes les espèces, pour survivre, l'ours a besoin de suffisamment de nourriture. D'ailleurs, il préfère une abondance de nourriture, facilement accessible, un peu comme nous, et d'un habitat suffisamment grand. À l'origine, l'ours brun était présent sur tout le continent européen, ce qui montre qu'il peut s'adapter à une grande variété de milieux. Son régime est aussi très flexible, il est curieux de manger à peu près tout ce qu'il trouve, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les ours sont majoritairement végétariens. Ils vont manger typiquement des baies, des fruits, de l'herbe. Ils vont manger parfois des insectes, parfois des ongulés sauvages, le plus souvent sous forme de charognes. Le problème, c'est que dans les derniers siècles, l'habitat naturel de l'ours a été grignoté par la déforestation et l'agriculture, et il se retranchait en montagne, là où l'homme était moins présent, comme beaucoup d'autres espèces d'ailleurs. Mais à mesure que la population humaine grandit, les contacts entre les hommes et les ours sont devenus plus fréquents, plus problématiques. Au XIXe siècle, l'ours est déclaré nuisible, et des battues sont organisées chaque année pour éradiquer l'ours. En quelques décennies, il n'y avait plus d'ours dans les Alpes françaises. Le dernier ours a été abattu dans le Vercors en 1937, donc il y a moins d'un siècle. C'est loin d'être le seul exemple qui montre que le pouvoir destructeur de l'homme est devenu tel que l'extinction d'une espèce peut se produire en moins d'un siècle. Par exemple, le loup de Tasmanie a été exterminé en quelques décennies à peu près en même temps que l'ours dans les Alpes françaises. Donc on voit bien, avec ces exemples, que la surchasse, quand on tue les animaux plus vite qu'ils ne peuvent se reproduire, est l'une des causes principales de l'extinction des espèces, notamment pour les espèces à reproduction lente, comme l'ours. Vu l'histoire de l'ours dans les Alpes, la question est donc, quelles sont les modalités pour qu'une coexistence ours-homme se passe bien ? Il y a des exemples qui peuvent donner quelques indices. En Italie, une étude récente montre que là où les hommes côtoient les ours, les locaux ont en général une attitude positive envers l'espèce fondée sur la compréhension et le respect de l'animal. La Roumanie compte plusieurs milliers d'ours dans les forêts des Carpates et la cohabitation avec les hommes se fait tant bien que mal. Dans les Alpes italiennes, une petite population d'ours a été réintroduite il y a une vingtaine d'années. Depuis, de rares ours ont traversé les frontières autrichiennes, allemandes, suisses, mais ils ont tous été abattus. En France, vu les tensions générées par la présence de quelques ours dans les Pyrénées, on peut se demander si on est prêt à cohabiter de nouveau avec les ours. Dans tous les cas, ça ne nous empêche pas d'améliorer sans attendre la protection de la nature, car des milliers d'autres espèces vont s'éteindre si on ne les protège pas. Merci Doc. C'était Louise O'Connor, doctorante au laboratoire d'écologie alpine.